nothing. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé. Mais là j'ai grave envie en ce moment. Le truc c'est que... ben, j'ai la flemme, voilà. Mais j'ai des choses à dire car... Une fois n'est pas coutume, j'ai changé de projet d'écriture. Mais là ça y est. J'ai enfin réussi à avoir un projet qui me hype suffisamment pour que je le poursuive jusqu'à la fin des temps, voilà. Et c'est aucun des projets que j'avais déjà développés. Écoutez, on ne peut pas toujours prévoir l'avenir, hein. Voilà, c'est... Oui, peut-être que c'est quelque chose qui n'a rien à voir du tout avec rien de ce que j'ai inventé et que ça n'a même pas un rapport quelconque avec la chronologie de tout ça, quoi. Peut-être. Peut-être qu'au début j'étais partie pour faire une nouvelle et que vu comment ça part, ce sera un roman pas très long. Faut que je dise ça, mais bon, hein. Ça commence toujours comme ça. Mais que finalement, ma nouvelle de 10 pages, ben, je peux me la mettre dans le cul. Peut-être. Écoutez, bon. Toujours est-il que j'écris presque tous les jours et ça c'est vraiment super. C'est donc la moi du montage, la moi du 11 mars, en sachant que je pense que les rushs remontent au moins à novembre-décembre, quelque chose comme ça. Ça commence à dater un petit peu. Mais néanmoins, je pense que c'est sympathique de faire un petit backup, c'est pas du tout le mot que je veux employer, de faire un petit retour sur les derniers événements. Le truc que je disais être à fond dedans, que j'ai écrit, etc. J'ai effectivement fini de le terminer. Ça, c'était un moment d'anthologie. J'ai effectivement fini de l'écrire en janvier, je pense. Non, fin décembre, début janvier. Et je n'y ai plus jamais retouché, car j'ai un petit goût amer dans la bouche. Je ne suis pas satisfaite de ce que j'ai fait, donc j'y reviendrai un jour peut-être. Vous commencez à connaître. Hein. Voilà, donc là actuellement je n'écris plus. Mais il faut dire que j'ai d'autres sujets en tête pour l'instant, mais ça on en parlera plus tard dans les prochains plans. Comment faire? C'est droit. Ah là là, quelle vie! Ce jour aurait dû être un jour de réjouissance et de fête car je commence un nouveau carnet jaune, sauf qu'en réalité, c'est le jour de la dépression. Car je dois avouer qu'hier il s'est passé une tragédie. Je vais vérifier que mon truc n'est pas en train de cramer. Après 1 an et demi, attends que dis-je? Exactement, après 1 an et demi de bons et loyaux services, un valeureux soldat est tombé au front. Et oui, mesdames et messieurs, le volume 2 de mes carnets jaunes est passé à la machine à laver. Voilà, c'est terrible, c'est une terrible aventure qui se passe. Là, ça va mieux parce que c'était hier, mais ça va mieux depuis 2 heures. Car là, c'est 1 an et demi de recherche, de notes, etc. qui partent en fumée. Le bruit, c'est vraiment normal, c'est de l'eau qui bout. Ça part en fumée, c'est-à-dire que le carnet est désintégré, d'accord? Je ne pensais pas que c'était aussi efficace, la machine à laver. Il me reste la couverture en cuir. Ça, c'est le premier volume. Il me reste la couverture en cuir et l'élastique, d'accord? Il n'y a plus rien d'autre, rien du tout. Il y a rien. Voilà. Allez, on va s'en remettre. Non, il n'y a plus rien. En plus, parce que du coup, je me suis dit tant qu'à faire, non. J'ai commencé à essayer de remarquer dans mon nouveau carnet tout ce dont je me souvenais. Et plus le temps passe, plus je me rends compte de tout ce que j'ai perdu. Donc voilà, c'est super, c'est ravissant. Mais on va s'en remettre, hein. On va s'en remettre et puis on va se remettre en selle et on va continuer à écrire et on va... Ouais.
Sachez que ça va mieux, hein. Je me suis remis de cette épreuve, j'en rigole aujourd'hui, même si ça a été un gros sujet pendant plusieurs semaines, on doit se l'avouer. J'ai été moquée, j'ai été bafouée par des gens que je pensais être mes amis. C'est pas grave. Non, en vrai, ce que je dis, et d'ailleurs si ça se trouve je le dis dans la vidéo juste là, c'est que en vrai c'est tombé au bon moment parce que j'avais principalement des écrits pour, comment le formuler sans spoiler des trucs, le roman dont je parle depuis des mois, que j'ai fini d'écrire, rappelons-le nous, en juillet dernier. Donc en soi, je dirais que 50% c'était obsolète, mais il y a les 50% restants. Et oui, car le temps passe et je continue de me souvenir de choses que j'ai perdues. Donc voilà. J'ai failli mourir. Voilà, moi qui pensais être intelligente en me disant je vais prendre des petits carnets. Car c'est matériel, je ne peux pas le perdre avec une mauvaise sauvegarde, une suppression hasardeuse. Si, d'accord, c'est possible. Et je dirais que c'est même pire parce que là, il n'y a pas de pack-up, de aller chercher de la corbeille et tout. Là, c'est... Ouais. Voilà, donc faites attention aux affaires. On n'est jamais trop prudent, hein, mais... J'ai gardé l'amertume, mais en même temps, c'est un petit peu rigolo. Voilà. Pour rire, d'ailleurs, dans ce nouveau carnet, du coup, dont je parle, voilà, il y a une petite... voilà. C'est les aléas de la vie. Mais bon, ça aurait pu être pire, j'aurais pu perdre tout mon manuscrit. Alors, j'ai terminé d'écrire mon livre, j'ai des bêta-lecteurs qui l'ont fini, c'est très excitant. Et en fait, je cherche une alternative pour avoir un logiciel de correction. Celui dont j'entends tout le temps parler, c'est Antidote, mais c'est payant. Et du coup, j'essaie de trouver une alternative gratuite. Et c'est probable que j'ai peut-être trouvé. Donc, il faut que je teste, voir si ça marche bien. Mais si ça marche bien, c'est top parce que du coup, ça veut dire que là j'ai une semaine où j'ai pas de cours, j'ai un petit peu de travail, mais je vais vraiment me concentrer là-dessus. Du coup, ça veut dire que il faut que je fasse toute la correction, il faut que je fasse mes cabochons, donc les entêtes de chapitre illustrées, évidemment la carte, tout ça, blablabla, couverture et tout. Et après, on pourra vraiment passer à... Hello, au dur, quoi. Voilà. Voilà. Ça fait 5 minutes que je parle et ça tourne pas. Bref, je disais, on revient dans le vif du sujet. Donc, je parle de ce livre dont je parle depuis des mois, Le Renard et l'Oranger, qui est bien le titre définitif. Et donc, le logiciel dont je parle, ça s'appelle Language Tool. J'ai commencé à l'utiliser avec la version gratuite, puis finalement j'ai pris un abonnement d'un mois, c'était 20 €. Ça picote, mais c'était plutôt bien. Voilà, j'ai trouvé ça bien parce que c'était vraiment comme une application un peu de bureau et j'avais vraiment mon texte avec tous les outils et tout, c'était ergonomique on va dire. Donc j'ai bien apprécié l'expérience, même si ça piquait les fesses. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il corrigeait les caractères. Par exemple, en début de dialogue, moi je mettais des petits tirets, sauf qu'en réalité il faut mettre des quadratins ou des demi-quadratins. Et il le soulignait et me le corrigeait, du coup c'était super sympa. Et aussi, par exemple, les 3 petits points, c'est pas les mêmes en fait que des points normaux. Du coup, il le corrigeait et c'était très agréable et très profitable. Donc je regrette pas trop d'avoir mis 20 € du temps. C'était assez long et fastidieux, mais nécessaire néanmoins. Et voilà, je crois que sur la semaine, j'ai pratiquement fini de tout corriger. J'ai dû corriger 3/4 du roman. Donc ça a été assez efficace. Sachant que j'avais 2-3 lectures à faire après. Mais au moins ça s'était fait, puisque c'était vraiment pas rigolo à faire. On va pas se le mentir, c'était pas très drôle.
Bon, il fait vraiment sombre aujourd'hui. En plus, j'ai les cheveux tout mouillax. Est-ce que si je fais... Non, bah, elle verra rien, évidemment, sinon c'est pas rigolo. Mais sachez quand même qu'aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. car, et oui. Et j'ai fini toutes mes corrections. J'ai dessiné mes 2 cartes. Je les mets là, boum, boum. Ça a été très rapide. C'était juste un teasing. Aujourd'hui, je commence la mise en page de mon roman. Je suis pas excitée. Je vous mettrai en description la vidéo que j'utilise. Du coup, c'est une vidéo que j'avais déjà utilisée pour mettre en page une fanfiction que j'avais fait imprimer pour quelqu'un. Voilà. Du coup, il y a une première partie sur Word et une deuxième partie sur InDesign. Sachant que en fait sur Word je l'avais déjà expliqué, mais en fait j'écris tous mes chapitres dans des documents différents. Et du coup, ce qui fait que là je dois dans tous les cas tous les remettre dans le même fichier et mettre en page pour que cette mise en page suive dans InDesign. On pourrait peut-être mettre un compteur des fois où je vais pleurer avec InDesign. Mais du coup, là j'ai ça à faire et en plus... Attendez, que je retrouve mon post-it. En plus de ça, j'ai une liste de mots que je dois vérifier. Je l'ai là. Parce qu'il y a possibilité que soit ce soit mal orthographié, soit par exemple tous les noms de navires. Je crois qu'il y en a certains que j'ai pas mis en italique. Donc quand j'aurai tout mis dans le même fichier, du coup je pourrais faire recherche par mot et tout changer en une seule fois. Ce sera bien plus simple. Mais du coup là je vais pouvoir m'attaquer à ça. En vrai c'est pas très difficile à faire la mise en page sur Word. Donc ça devrait aller assez vite. Ça va être très chronophage étant donné qu'il y a 40 chapitres. Mais j'ai bon espoir que ce soit assez rapide. Sachant que du coup quand j'aurai fait ça, après je vais passer sur InDesign et c'est là où je vais probablement casser ma tête. Et une fois que ce sera fait, j'aurai mon fichier PDF bon format, bon nombre de pages. Je pourrai m'attaquer à la couverture et là, je pense que je vais vraiment pleurer. Et voilà, on va pas mettre la charrue avant les bœufs, mais c'est comme si presque on était déjà à l'étape de la publication. Sachant qu'il faut que je fasse... Comment elle s'appelle? Une épreuve que j'imprime, que je reçois, que je vérifie que tout est bon avant de pouvoir prétendre à le publier. Voilà. Et bien sûr, tous les petits trucs numéro ISBN, envoyer mon document à l'INPI, blablabla. Je vais être pauvre après ça, mais je vais être riche d'amour, ok? donc voilà, là je me lance du coup dans la mise en page sur Word. Les embrouilles commencent déjà. Je suis passée sur InDesign. Et je comprends pas pourquoi ça marche pas. En fait, bah c'est forcément moi qui a fait une erreur. Mais elle est où l'erreur? Je vais craquer. C'est embêtant. Hein. C'est de pire en pire. Je pense que j'ai trouvé ce qui va pas. Si c'est ça, je suis vraiment... Bon, on va pas dire stupide, mais presque. Ah oui, alors attends. Remplacer les polices. Toc. Tout remplacer. Terminé. Alors. Oh, j'ai plus de batterie en plus. Et voilà, il fallait appuyer sur Shift. Allez, bah je vous laisse hein, du coup. Donc voilà, là vous venez d'avoir un petit aperçu de ce qu'a été mon parcours avec InDesign. Non, en vrai ça s'est bien passé, dans mon souvenir c'était vraiment terrible. Mais ça a été. Il y a quand même des trucs que j'ai pas compris. Ça marchait pas, je ne sais pas, je ne pourrais dire. Et surtout que j'ai fait des choses, je pense que normalement on fait pas ça. Mais... Parce que du coup, j'ai écrit mon roman en A4. Évidemment,
le livre final ne sera pas en A4. Ce qui faisait que mes textes, dans la mise en page, j'avais beaucoup de tirets au bout des lignes. Et donc j'espère qu'il n'y a pas d'éditeur ou quoi qui va passer ici et qui va suffoquer et décéder sur le coup, mais ce que j'ai fait pour... En fait, ça me paraît... Quand je le faisais, ça marche bien. Mais je me dis c'est bizarre quand même. Ou alors, attendez, je vais vous le dire. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué sur l'écartement des lettres. Genre, je les ai rapprochées ou je les ai écartées pour que le mot passe à la ligne d'au-dessus ou d'en dessous pour supprimer le tiret. Tout en veillant évidemment à ce que ça reste dans le visuel, que ce soit pas choquant quoi. Mais je me suis dit intérieurement, est-ce que c'est ça l'avis des gens qui mettent en page des romans? Cliquer comme ça jusqu'à ce que le mot il aille à la ligne d'en dessous. Je me suis dit c'est quand même bizarre. Peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Mais si c'est le cas, je vais rien dire. Mais je sais pas, admettons, inventer des trucs, non. Écoutez, le principal c'est que le résultat il est là derrière, d'accord? Donc voilà, j'ai vraiment synthétisé très vite ce qui s'est passé depuis du coup vraiment très longtemps hein, finalement quand on regarde les rushs depuis quand ils remontent. Après je suis en train de penser si ça se trouve j'ai regardé des rushs que j'ai déjà montés et que j'ai déjà fait une vidéo avec. Je ne sais pas. Mais tout ça pour dire que mon manuscrit est prêt. Et oui mesdames et messieurs, après tant d'années, tant de mois, tant de larmes, j'allais dire de sang mais non, ce n'est pas arrivé, grâce au ciel. Le manuscrit est prêt et il se pourrait bien que j'ai lancé l'impression de ce livre. Il y a vraiment 5 secondes, je me plaignais du fait que je prépare pas mon setup avant de filmer et je refais la même chose en même temps, je trouve ça un petit peu rigolo. Donc nous sommes, comme je le disais, actuellement le 11 mars. D'ici 1 à 2 semaines, je devrais recevoir l'épreuve de mon roman. Suis-je excitée? Bien entendu que oui. J'en parle tous les jours, je compte les jours, d'accord? Donc voilà l'actualité des choses. Allez me suivre sur Instagram. Car j'ai créé un Instagram d'auteur, car c'est ce que je suis, où du coup je tease les choses petit à petit. Mais vous qui bien sûr êtes assidus et suivez mes vidéos depuis... Vous avez déjà des petites choses, des petites connaissances en plus par rapport aux gens qui me suivent sur Instagram. Mais bref, il y aura des petites exclusivités, des petites choses sympatoches à aller voir sur Insta. Donc n'hésitez pas, je remets une nouvelle fois le QR code. Et là je suis en train de me dire que ça veut dire qu'il faut que j'aille chercher le QR code et que je l'insère ici. Bref. Donc voilà, c'est un périple de longue haleine qui petit à petit touche à sa fin. Même s'il me reste encore quelques étapes avant d'annoncer haut et fort que mon livre est disponible partout. C'est pas vrai, il sera pas disponible partout. Mais voilà, et je voulais juste revenir sur un petit point. Parce que j'ai réfléchi récemment à quelles ont été réellement les raisons pour lesquelles j'ai choisi l'auto-publication plutôt que de me lancer dans la quête d'une maison d'édition. Il y a plusieurs raisons à ça. Il y en a une, si je puis dire, purement artistique, qui est l'envie de mener le projet de bout en bout et du coup d'apprendre de nouvelles compétences puisque j'ai appris la mise en page, faire des couvertures et puis la promotion du coup puisque c'est un petit peu ce que j'essaie de faire. Est-ce efficace? Mais voilà, le fait de porter le projet jusqu'au bout et de pas me dire, une fois que c'est écrit, corrigé, etc., je m'arrête là et je remets le reste du travail dans les mains de quelqu'un d'autre. Vraiment, le porter jusqu'au bout. Et des raisons aussi, 2 raisons purement techniques. La première, c'est que... En fait, non, disons, il y en a 3. La première, c'est que j'ai pas envie que ça devienne quelque chose qui soit professionnel. Dans le sens où j'ai pas envie d'en faire un métier ou quoi, ou que ça devienne une activité entre guillemets. J'ai envie que ça reste quand même un loisir qui me prend tout mon temps bien entendu et qui
fait partie intégrante de mon activité d'artiste. Mais j'avais pas envie que ça devienne une casquette en plus, quoi. Voilà. Une autre raison qui n'est quand même pas négligeable, c'est-à-dire que les maisons d'auteurs, ce n'est pas ça que je veux dire, les maisons d'édition grattent une marge considérable sur les revenus. Et bah écoutez, tant qu'à publier un livre, autant se mettre un petit peu des petites choses dans la poche, quoi. Voilà. C'est pas pour la question de j'aime la thune ou quoi, c'est juste une question de rébellion contre les faits, en fait, finalement. Et la dernière, qui est encore une fois une question de rébellion contre les faits, c'est que je n'ai pas envie de vendre mes droits, de vendre mon œuvre, et de me retrouver avec une couverture que je n'ai pas choisie, ou même de me retrouver avec un éditeur qui me dise ce que tu as écrit c'est sympa, mais si on veut vendre, il faudrait que tu fasses ci, ça, et que tu enlèves ci et ça, et j'ai envie que mon texte il soit le mien jusqu'au bout, et que... Voilà, juste je prends ce que j'avais à dire, je le dis, et si ça fait pas plaisir aux gens, je m'en fiche. Si les gens adorent, c'est bénef. Si ça ne se vend pas, tant pis. Si ça se vend, c'est bénef. Voilà, j'ai envie de dire tout ce qui se passera après, une fois qu'il sera disponible, advienne que pourra. Mais tout l'avant, je veux le garder pour moi, je veux que ça m'appartienne de A à Z. Donc on est un petit peu dans une démarche artistique, une démarche de dépassement de soi, une démarche d'apprentissage. Voilà. Juste pour revenir là-dessus. Et donc, qu'en est-il maintenant? J'ai donc ce compte Instagram d'auteur. J'ai la prétention insolente de faire plus de vidéos et peut-être des TikTok. Mais prenez ça comme une légende urbaine. Et voilà, il y a moyen quand même que je fasse une vidéo parce que je vais faire pour la promotion des trucs un peu rigolos. Bon, rigolo à mon échelle bien entendu. Mais oui, je vais essayer de faire des petits trucs quand même. Ce sera pas de la promotion à grande échelle, hyper commerciale, quoi que ce soit. Bah pareil, ça c'est. J'ai envie que ça reste. Qu'il y ait mon identité là-dedans, jusqu'au bout. Et donc voilà, promotion. J'attends avec grande impatience que mon livre arrive. Déjà pour savoir si je me suis fait pipi dessus pendant la mise en page et que du coup je dois recommencer ou quoi. Voir aussi quand on va avoir la couverture parce que ça a été difficile mes aïeux de la faire. en plus de ça, vraiment hier, j'ai vu une couverture sur Pinterest et je me suis dit c'est ça que j'aurais dû faire, c'est ce style. C'est trop tard, d'accord? C'est trop tard. Elle est très bien comme elle est parfaite même je dirais. Donc voilà, j'ai très hâte qu'il arrive donc, pour voir tout ça et aussi pour passer à la suite parce que je ne sais pas pour quelle raison, peut-être de la procrastination et du déni, mais tant que je l'ai pas, j'ai pas envie de me lancer dans toutes les démarches administratives, professionnelles, etc. Mais bien entendu, il faudra que je le fasse. Mais je vais vous laisser ici, ce sera une vidéo certainement plus courte que celle que je fais d'habitude. Beaucoup de blabla, beaucoup de news. Et la promesse un peu lointaine et hasardeuse qu'il y aura des choses à voir dans les jours à venir.